Bonjour à tous, alors vidéo pour savoir est-ce que ça vaut le coup le Pop Wallet de chez PopSocket. Alors à savoir que le mien je l'ai depuis janvier 2020, donc ça fait plus de 4 ans maintenant que je l'utilise absolument tous les jours, il n'a pas bougé, c'est vraiment très bien conçu. J'ai vu sur internet beaucoup qui se plaignaient du fait que l'élastique finissait par lâcher. Alors, je pense qu'il s'il finit par lâcher, peut-être, alors soit on est tombé sur une mauvaise série, soit il y a eu un peu trop de bourrage. Si on a mis trop de cartes, voilà, c'est fait pour 3 cartes, pas plus. Si on en met trop, peut-être ça finit par briser l'élastique, le détendre et il finit par lâcher. C'est possible. En tout cas, le mien a bien tenu. Il fonctionne toujours aussi bien. Vraiment très simple, très bien pensé, très fin, très léger et vraiment pas cher. C'est devenu assez difficile de le trouver, ce qui est assez dommage. On trouve maintenant plus facilement les versions Pop Wallet Plus qui viennent rajouter un Pop Top dessus, donc qui est bien connu des influenceurs, des adeptes des selfies, etc. Donc qui est fait pour être maintenu au téléphone et le pop top qui va être ajouté là permettra de tenir avec 2 doigts seulement le téléphone, d'accord. Donc soit la version Pop Wallet Plus avec ce pop top, soit la version MagSafe maintenant avec un aimant, une partie magnétique. Donc au lieu d'avoir ce système de fixation par coulissage, par rail, ça va être une fixation magnétique. Voilà. À mon sens, ça double le prix pour honnêtement pas grand intérêt. En plus, la partie aimantée magnétique, si j'ai bien compris, si on a le malheur de coller une carte au dos, donc vers l'aimant, on a un gros risque de démagnétiser la carte. Ce qui est pour moi une très mauvaise interaction, je trouve. Justement pour un porte-carte, voilà, le risque que ça glisse, que machin, que pour une raison ou pour une autre, dans la poche, on se retrouve avec une carte glissée un peu à l'arrache au dernier moment et elle vient contre, et hop, c'est démagnétisé, et après, on a notre carte qui ne marche plus. Donc vraiment là, on est sur la version basique, il n'y a aucun risque, c'est vraiment top. Vraiment pratique et vraiment pas cher et voilà, vraiment durable, donc vraiment très bien pensé. Donc voilà, pour moi ça vaut le coup, c'est vraiment mon porte-carte minimaliste de choix, je l'ai toujours avec moi et c'est vraiment parfait.